Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin tout le monde, bon jeudi matin. Comme à tous les jeudis, nous allons rejoindre notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi. Là, le printemps commence là, à se faire sentir et au printemps, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a le grand ménage qu'on a envie de faire, on a envie de désencombrer sa maison, d'ouvrir les fenêtres, de faire aérer, de faire le ménage du contenu de nos armoires. On a envie de se lancer dans le grand ménage, mais on ne le fait pas nécessairement à notre goût parce que la vie étant ce qu'elle est, on n'a pas toujours le temps. Ça m'amène à vous parler justement de chaque fois que, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, chaque fois que je vais chez une de mes amies ou une de mes sœurs ou cousines ou voisines à l'improviste, ça m'est jamais arrivé de ne pas entendre cette phrase-là. Ah, regarde pas le ménage, regarde pas le ménage. Et là, c'est comme si c'était là, une catastrophe là, si on regardait le ménage. Et moi, à chaque fois, je réponds ceci à ma cousine ou à ma sœur ou à ma voisine ou à mon ami. Je dis, est-ce que tu penses que je suis venue ici pour voir ton ménage? Je suis venue ici pour te voir. Puis vraiment, si la personne ne m'avait pas parlé du ménage, je n'aurais rien remarqué. Parce que je vais voir la personne, je remarque ses yeux, je remarque est-ce qu'elle est de bonne humeur, est-ce qu'elle a l'air à bien aller aujourd'hui. Alors, en ce début du mois d'avril, au lieu de vous parler de grand ménage, je vais vous parler de bientraitance envers vous-même. Arrêtons d'attendre que tout soit fait dans la maison, puis tout soit impeccable, tout soit spick and span, comme disait ma mère, pour pouvoir être accueillante et disponible et disposée aux gens qui pénètrent dans notre demeure. Mettons les objets matériels et notre environnement physique, mettons ça de côté au profit d'être disponible aux gens qui entrent dans notre maison. C'est super important qu'on s'enlève ça de la tête, que les gens vont nous juger en fonction et en lien avec l'état de notre maison. Voulez-vous savoir, moi, comment j'ai réglé ce problème-là, qui n'est pas un problème, mais cette préoccupation-là, parce que je l'avais quand les gens venaient chez moi, là, c'est « Oh mon Dieu, c'est un peu bordélique, j'espère qu'ils ne me jugeront pas ». Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, si les gens viennent puis me jugent, et si les gens vont colporter à tout le monde que, mon Dieu, que j'ai pas d'ordre, bien, je veux plus les recevoir dans ma maison, ces gens-là. Je veux que, quand quelqu'un vient, ça soit pour venir me voir moi et passer du bon temps avec moi. Et à un moment donné, dans un magasin, j'ai trouvé cette petite affiche, cette affichette métallique qui est extraordinaire. Elle est et en anglais et en français. Et moi, elle est suspendue véritablement au portail de ma maison. Et c'est écrit... Ma maison était propre la semaine dernière. Désolé que vous ayez raté cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
À ceux qui se sentent épuisés, oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau de ce mois d'avril, le mois de la résurrection. Vous voyez présentement, c'est une croix toute simple. Et moi, lorsque j'ai demandé de la faire, j'ai dit à l'artisan, je veux une croix la plus simple possible. Et c'est vraiment simple, mais c'est tellement beau, c'est tellement délicat. C'est autant pour hommes que pour femmes. Et vous voyez au centre de la croix un diamant synthétique. Et la croix, elle est argentée. C'est fait par des artisans du Québec. Et ce que j'aime, c'est sa grande simplicité. Alors, autant les hommes que les femmes, vous pouvez la porter. Et honnêtement, c'est de toute beauté. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cette magnifique croix, ce que j'aime, c'est sa grande simplicité. C'est la croix de la résurrection. Elle est argentée avec au centre un petit diamant synthétique. Et à l'arrière de la croix, vous voyez le logo, le cœur de la Victoire de l'amour. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le bon Père Michel Marie de Paris. Chers amis, heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous découvrons à quel point le Seigneur a été controversé par les siens, et nous voyons aussi le courage dont il a fait preuve, ne mettant jamais sa langue dans sa poche, prenant de grands risques avec sa vie. Dans ces versets d'Évangile, Jésus affirme en un langage imagé que celui qui lui fait confiance et qui adhère à ses paroles ne connaîtra jamais la mort. Il va évidemment de soi que tous les hommes, qu'ils aient la foi dans le Christ ou non, vont mourir. Vous allez mourir, je vais mourir. Cependant, si nos corps vont en effet descendre dans leur tombe, nos âmes vont filer chez le Père éternel. Voilà au fond ce que Jésus a dit à son auditoire qui, hélas, comprend ici les choses au premier degré et ne craint pas de le considérer comme un possédé. Comme nous le voyons ici, rien n'est pire que de prendre les choses au premier degré, sans réfléchir profondément à ce qui nous est dit. C'est l'erreur des pharisiens qui disent maintenant au Christ, qui ose lui dire « Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu prétends que les tiens vont en réchapper. Mais tu es complètement fou. » Jésus répond alors en allant à la source du problème.
Celui que vous appelez Dieu, leur dit-il, vous ne le connaissez pas. » Alors là, mes frères, on peut imaginer à quel point il a été difficile pour les spécialistes de la Bible, qui étaient les pharisiens, d'entendre une telle affirmation. Vous ne connaissez pas Dieu. Et pourtant, rien n'est plus vrai. On peut connaître l'Ancien Testament par cœur, vous savez, et ne rien comprendre à ce qu'est Dieu notre Père. Seul le Christ et son Évangile délivrent l'identité profonde de Dieu. Vous savez, un jour, je faisais le catéchisme à des enfants âgés de 7 ans dans une petite école à Marseille, et je leur ai demandé « Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné quand il était sur la terre ?» Alors, tous les doigts se sont levés, les uns après les autres, et puis voilà qu'un premier a dit « la bonté », voilà ce que Jésus nous a apporté, un autre l'amour, un autre l'honnêteté, quand soudain le plus petit d'entre eux s'est levé et a dit, mais avec un air merveilleux que je n'oublierai jamais, « Il est venu nous enseigner le Père ». Je suis resté stupéfait par la justesse de cette réponse. Mais oui, le Christ, par sa vie, par ses paroles, nous a révélé le Père. Lui qui le connaît depuis toute éternité et qui ne fait qu'un avec lui. Et voilà qu'à présent, Jésus surenchérit en osant dire qu'Abraham, donc le Père d'Israël, a désiré voir de ses yeux le charpentier de Nazareth qui est le Messie tant attendu. Mais oui, c'est là la plus stricte vérité. Et là encore, les pharisiens et les rabbis, de leur intelligence courte et surtout de leur mauvaise foi, en restent au premier degré et répondent à Jésus qu'il n'a pas 50 ans et que c'est de la folie de laisser entendre qu'il a vu Abraham, qu'Abraham a vu son jour. Décidément, ne pas prendre les choses au premier degré est la grande leçon de cet évangile. Allez, maintenant, descendons encore plus profond. Le dialogue entre le Christ et ses opposants va se terminer par un coup de théâtre inouï. Voilà que Jésus affirme soudainement, haut et fort, qu'il est Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis, j'existe, je suis l'être par excellence. Cette affirmation résonne chez les rabbis comme une provocation, cette fois-ci blasphématoire. Et c'est pourquoi ils vont se mettre à lui jeter des pierres pour tenter de le tuer, alors qu'ils sont encore dans la maison de Dieu, dans le temple. Mais Jésus esquivera ces pierres, car son heure n'est pas encore venue. Oui, mes frères bien-aimés, le Christ est Dieu. Gardons cette grande vérité dans les fibres de notre intelligence. Et encore une fois, ne prenons jamais les choses au premier degré. Réfléchissons. Que Dieu vous bénisse maintenant. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait plaisir de vous accompagner dans cette semaine-là où je remplace Sylvain contre toute attente. Vous savez que Sylvain a été en contact avec des personnes qui avaient voyagé. Donc, il s'est mis de façon volontaire en isolement pour 15 jours, 14 jours, 15 jours. Donc, il m'a demandé de le remplacer pour cette semaine, puis la semaine dernière. Mais il va revenir, il va être de retour ici. Bon, on va le voir dimanche parce que vous savez que nos émissions du dimanche sont enregistrées assez longtemps d'avance. Mais il va être de retour lundi pour faire sa chronique ici en studio et faire toutes les présentations comme à l'habitude. Gardez le moral, gardez la foi, gardez la paix et gardez la joie. La joie, c'est pas nécessairement de s'épivarder puis de crier partout, mais c'est intérieur. Cette joie intérieure qui est un cadeau du Seigneur. Bonne journée. À ce moment-là, pour moi, bien, c'était, je dois plutôt regarder le jugement de Dieu plutôt que celui des hommes. Exactement. Parce que personne parmi la population pouvait comprendre ce que moi je vivais.